Salut, voici le tirage du... Quel jour sommes-nous demain? Du 5 février 2020. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que le tirage d'hier, pour ma part, s'est avéré exact. Bien que je ne m'y attende pas du tout, j'ai eu l'occasion de dire à quelqu'un, va te faire voir. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, cela dit, mais voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est tout, c'est pas grave. Alors, j'ai eu l'idée dans la nuit de faire un tirage pour l'année 2020 et j'ai vu que l'œil dans le noir l'avait fait également, pour les mêmes raisons qui m'ont motivée à faire un tirage sur les années 2020. J'étais curieuse de voir si on pourrait y trouver quelques cataclysmes affreux. Et donc je le ferai, histoire de voir, histoire de voir, de comparer et d'autant plus de comparer avec le tirage de Monsieur l'œil dans le noir. Alors là j'ai commencé, histoire que ça prenne pas trop de temps vu que je suis un petit peu nulos aux cartes et que je prends un petit peu mon temps aussi pour l'e-king, quoique pour l'interprétation je sois assez efficace. Et je suis donc là, deux cartes sont tombées pour la journée de demain. Donc la tempérance à l'envers et le 5 de bâton à l'endroit. Voilà. Alors, non, le 6, pardon, de bâton à l'endroit. Ce qui signifie... Alors, on, on va procéder de manière chronologique. Bon, la première à être sortie, c'est la tempérance à l'envers, qui demande de ne pas se précipiter. Donc, nous pouvons voir un personnage féminin, ailé, qui transmet d'un récipient rouge à un récipient bleu un fluide. Bah, on est tenté de dire de l'eau, mais en est-on bien sûr? Non. Voilà. Elle a l'air satisfaite, elle est contente. Voilà. Elle a l'air de bien maîtriser son art, dirons-nous. Et elle est à l'envers parce que justement, demain, ou aujourd'hui plutôt, parce qu'on est déjà demain, il est 1h21. Donc je vais lire, c'est un tout petit livret, hein, c'est très succinct. Euh, Donc elle alerte le consultant sur le risque de manquer de patience dans une situation en pleine évolution et de se mettre en difficulté par précipitation. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi je pense qu'il est important de le faire par chronologie, ce tirage. Elle est sortie en première, donc dans un premier temps, il ne faut pas se précipiter. Et on comprend d'autant plus pourquoi avec le 6 de bâton qui lui indique clairement conquête, triomphe, bonne nouvelle, avancement, attente, désir réalisé grâce à des efforts. Voilà. C'est-à-dire que si on avait eu celle-ci en premier, euh, ça aurait pu être de mauvais augure. Mais là, dans cet ordre-là, on invite plutôt à, à être patient, à ne pas, à ne surtout pas être, comment dire, c'est pas un manque de spontanéité, mais à ne pas se précipiter, clairement. Peut-être justement pour ne pas manquer une occasion. Voilà. Cette occasion, c'est la victoire sur quelque chose. En tout cas, il y a une idée d'accomplissement, euh,
de réussite dû justement au fait de ne pas se précipiter. Et si ça aurait été l'inverse chronologiquement, justement, on aurait eu voilà, quelque chose de très positif qui nous arrive, mais pour lequel il ne faut pas se précipiter. Là, c'est l'inverse. C'est nous ne nous précipitons pas parce que justement, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Voilà. Je vais tirer d'autres trucs et je vais faire les sorcières. Voilà, on va voir si quelque chose d'autre nous arrive. Alors, pour la journée du 5 février 2020. Oh. Bon, cela dit, j'ai déjà eu quelque chose. Hein. Mais je ne vais pas me précipiter. Hop. Alors, pour la journée du 5 février 2020, un petit peu de précision sur la façon d'appréhender les événements ou les non-événements. Bon, ça ne saute pas. Je vais peut-être faire une autre méthode. Hop. Alors, Saint-Jean, événement, occasion. C'est marrant, aujourd'hui j'ai fait la lecture d'une histoire du cercle arthurien qui se passait au moment de la Saint-Jean. Alors, donc elle est à l'endroit. Période ou moment de la vie où tout est permis et où tout peut arriver en bien. C'est la solution de problèmes anciens, une rencontre du destin, une nouvelle habitation, un nouveau travail. C'est la fin d'un cycle difficile de la vie et le début d'un autre, entièrement nouveau. Ouhou, ça colle. En même temps, il fait tellement chaud en ce moment que la Saint-Jean, c'est d'actualité. Bon, je ne vais pas en prendre d'autres. Par contre, je vais demander des précisions auprès des autres jeux. J'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais ça va, je vais y remédier. Alors, je demande des compléments d'information pour la journée du 5 février. Hop. Donc ça, c'est le tarot des gitans. Hein. Tarot des gitans. Donne-moi un complément d'information pour la journée du 5 février. Et la nuit aussi. Hop. J'en ai deux. J'ai le forgeron, l'empereur et le cavalier d'épée. Alors, là il s'agit donc d'un complément d'information. Ce que nous pourrions appeler au Yi King un mutant. Et il y en a deux.
Alors, je regarde la carte. Je vais la lire. Contraint d'aller d'un endroit à l'autre en quête du métal brut, le forgeron gitan constituait le principal véhicule des rites et des mystères métallurgiques. C'est un petit peu Héphaïstos. Sa figure évoque le thème mythologique des divinités du feu et de la force. Qu'est-ce que je dis? Par son habileté, il extrait le métal d'un minerai informe et, en opérant dans une atmosphère secrète et mystérieuse, fabrique des objets de grande qualité et d'une profonde utilité, lame, arme, outil, à l'aide de 3 éléments, le feu, le foyer, l'air, le soufflet, et l'eau, employée pour refroidir. Il est donc celui qui fond, allie et façonne. En vertu de ces résultats, incompréhensibles au commun des mortels, on associait le forgeron à un monde spécifique, participant d'une science ésotérique. Description. Un homme à l'apparence noble, avec une couronne de houx qui éloigne les esprits malins, sur la tête, est assis de profil sur un trône de bois brut, en tenant dans sa main droite un sceptre surmonté d'un disque représentant les 4 éléments de l'univers. Air, terre, eau, feu. Hop. Symbole de l'existence libre des tziganes. Les couleurs du vêtement qu'ils portent, bleu, vert et rouge, illustrent respectivement le ciel, la nature et la passion, tandis que l'or des broderies évoque l'énergie solaire, source de vie. Dépositaire de la sagesse suprême, le forgeron prend appui avec son bras gauche sur un bouclier de cuivre, chaleur et lumière, décoré de feuilles de houx et agrémenté des symboles de sa quête perpétuelle. Le creuset pour fondre l'expérience, l'enclume pour diriger sagement, le marteau pour donner forme à ses projets et à ceux d'autrui. Signification, autorité, force, vitalité, croissance, bon conseil, figure paternelle, charisme, chef bienveillant, détermination, autorité, charge de responsabilité. Conseil, agissez avec fermeté. C'est clair? Alors, maintenant, le cavalier d'épée. Donc cela nous indique la posture à avoir selon les événements, par rapport aux événements qui viendront, et aussi de quelle nature, à quelle nature s'adresse finalement cette petite prophétie du jour. Voilà, à mon avis, il y aura des bonnes nouvelles pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, ceux qui sont à la recherche du bon creuset, entre guillemets. Alors, cavalier d'épée. Un audacieux cavalier oblige son cheval à se cabrer et pointe son épée vers le ciel pour combattre par le fer les forces du mal et, simultanément, irradier de lumière et de chaleur grâce au cuivre. La force qui le pousse à agir émane des couleurs de ses vêtements: vert, fertilité de l'imagination; bleu, liberté de penser; et rouge, vitalité et passion, le tout allié aux vertus défensives des plumes du couvre-chef que le personnage porte sur la tête pour éloigner les maléfices. Signification à l'endroit: dynamisme, homme courageux, prêt à affronter des situations encore inconnues; esprit d'aventure, milieu militaire, scolaire ou universitaire; arts martiaux, sens inné de la discipline, de l'obéissance et de la défense des causes des plus faibles. Donc là, très clairement,
nous sommes en présence de noblesse d'esprit et de caractère. Et voilà, à mon avis, les conseils qui sont sortis aujourd'hui s'adressent à ce type de personnalité, clairement. Ou alors, on aura affaire à ce type de personnalité, raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'enflammer si on n'en est pas à la hauteur. Ai-je envie de dire. Oh, alors, on va demander aux anges gardiens, qui sont des conseils qui me semblent être très synthétiques. Il n'y a pas d'envers ni d'endroit, c'est très simple. Pour trancher. Tranchons pour demain, la journée du 5 février, qui est déjà aujourd'hui d'ailleurs. Hop. Bon, ça ne marche pas. Donc, je vais faire comme avec les sorcières. Hop. Je vais en prendre une. Hop. Pour la journée du 5 février 2020. Liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. C'est la carte 27. Bon. Ce ne sont pas des jeux de grande qualité. Mais bon, les livrets sont bien faits et cela parle tout de même. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Cette carte vous indique que pour être libre, vous devez accomplir un effort afin de percevoir clairement ce que vous voulez obtenir de la vie. Vous avez besoin de rester un peu seul afin de rassembler vos idées et d'élaborer de nouvelles solutions. Confiez-vous au pouvoir de l'intuition émotionnelle qui découle de l'équilibre du deuxième chakra. Moi, le chakra, c'est pas trop mon truc. À la constance, à la détermination qui naissent du premier et à la possibilité d'élargir votre vision générale liée au quatrième chakra. Conseil, afin d'être vraiment libre, il faut d'abord se familiariser avec sa propre liberté intérieure. Imaginez que vous êtes seul, sur le sommet du monde. Vous regardez un horizon sans limite. Vous êtes sur le seuil d'un nouveau panorama. Observez toutes les possibilités qui s'offrent à vous et sentez-vous libre de choisir votre voie. Percevez la force qui découle de votre choix et laissez-vous baigner par ce sentiment. Quand vous sentez que l'indécision progresse, essayez de retrouver cette sensation. Donc on en revient à la tempérance du début, qui invite à pas à la prudence, mais plutôt à la patience, de développer en soi une certaine, cette tempérance, d'où la raison pour laquelle elle est inversée. À mon avis, cela signifie que cette tempérance doit être appliquée à soi-même avant toute chose, ce qui permettra justement d'accueillir quelque chose de noble, c'est-à-dire qui correspond à la hauteur de à la hauteur de nos principes. D'ailleurs, je préfère nettement le mot principe que le mot valeur. Hop.
il apparaît donc pour demain que pour accueillir les bonnes choses qui tendent à venir vers nous, il faille se recueillir, mais pas de manière pénible, hein, ou forcée, mais il faille prendre plaisir à, à éprouver une certaine tempérance en soi-même. Bon, je pense que les cartes ont assez parlé, que le jeu est d'ailleurs beaucoup moins flippant que celui d'hier. Bon, hier c'était pas non plus flippant, mais bon, j'ai peur de tout faire tomber. Hop, je range les cartes parce que sinon elles vont tomber derrière mon lit comme tout à l'heure. Hop. Et je vais passer au tirage du Viking. Alors, pour la journée, alors quelle est la question exacte? Parce que le Viking, attention, hein, faut pas la lui faire à l'envers. Moi, je ne demande pas vraiment ce qui va se passer au Viking. Ça sert à rien. Enfin, pour moi, c'est tricher que de demander au Viking ce qui va se passer. Le plus intéressant avec le Viking, c'est d'avoir accès au grand présent. Non, c'est pas une conception qui est facilement abordable, mais qui me va et qui parlera ou pas. Alors, que se passe-t-il ou qu'est-il en train de se passer dans la journée du 5 février 2020? Alors, hop. Il y a un mutant déjà. Bam. Donc il y a un seul mutant en deuxième position. C'est ça. Oh là là. Alors.
Nous avons donc 23, l'écroulement qui se transforme en ah, hop, en la folie juvénile. Alors, n'ayez pas peur. Grâce à ce tirage, on va mieux comprendre le tirage des cartes. L'éclatement. Donc l'éclatement, c'est... Bon, je vais quand même lire, parce que ça peut faire flipper. Lorsqu'on pousse trop loin le souci de la parure, le succès s'épuise. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme l'éclatement. L'éclatement signifie la ruine. L'éclatement signifie la putréfaction. Alors, là, c'est un hexagramme mutant, c'est-à-dire qu'on passe de cet état, l'état d'éclatement, à un autre état. Et l'autre état, c'est la folie juvénile. Donc, je vais lire le mutant. Le rebord du lit vole en éclats, les persévérants sont anéantis, infortune. L'éclatement monte du pied du lit. C'est maintenant le rebord qui vole en éclats. Le trait est isolé. Il n'a aucune relation, soit de correspondance, soit d'entraide avec ceux qui l'entourent. Ici, l'attaque n'est plus masquée, elle se fait ouvertement. C'est-à-dire que nous avons parmi nos proches des gens qui ne se cachent plus, soudain comme ça, pouf, qui ne se cachent plus de leurs mauvaises intentions. Donc, faut pas avoir peur. Hein. Parce qu'en plus, cet état, vu qu'il y a un mutant, cet état est voué à se transformer. Mais c'est important quand même de voir ça, de, de s'en rendre compte, du moins. Donc, je vais quand même lire un peu plus le 23, l'éclatement. Donc, l'éclatement signifie la putréfaction. Cette idée, qui est formulée en même temps que celle concernant l'hexagramme suivant, montre la connexion qui existe entre la putréfaction et la résurrection. Le fruit doit pourrir avant qu'une nouvelle graine puisse se développer. Il s'agit du grand œuvre en alchimie. La tendance descendante de ce signe est des plus clairs. Les deux trigrammes nucléaires, de même que le trigramme inférieur, sont formés de quen, dont le mouvement est dirigé vers le bas. En face, on a le trigramme supérieur ken, immobile et en repos. Donc on revient à la tempérance à l'envers. Donc la tempérance, finalement, c'est... Bon voilà. On a quand même plusieurs cartes qui sont en rapport avec l'alchimie. On a le cavalier non, le roi qui recherche son creuset, et on a la tempérance qui fait passer une certaine matière d'un creuset à un autre, enfin d'un creuset, d'un récipient à un autre. Cela conduit à un relâchement de la structure. Si l'on prend la tendance des 5 treyin, ceci provoque la chute du yang supérieur, en ce qu'il s'enfonce vers le bas et le prive ainsi de l'appui du sol. Ici se trouve en outre exprimée la tendance fondamentale du livre des transformations. La lumière est représentée comme invincible, car dans sa chute, elle engendre une vie nouvelle, tout comme le grain de blé enfoui dans la terre. Le jugement, l'éclatement, il n'est pas avantageux de se rendre en quelque endroit que ce soit. Je vais tout lire. Hein. Commentaire sur la décision, comme ça, initiation. Hein. L'éclatement signifie la ruine. Le malléable modifie le ferme, ce qui n'est pas naturel.
Il n'est pas avantageux de se rendre en quelque endroit que ce soit. Les hommes vulgaires vont en augmentant. Donc, que sont les hommes vulgaires? Les hommes vulgaires sont ceux qui essaient d'influencer les autres, mais sans leur accord, de manière insidieuse. Abandon et immobilité, telles sont les conséquences tirées de la contemplation de l'image. L'homme noble est attentif à l'alternance de la croissance et du déclin, du plein et du vide, car c'est là le cours du ciel. Le malléable change le fort par une action progressive et imperceptible. Les triines sont en passe d'augmenter, d'où l'attitude de l'homme noble dans de pareils moments. Elle se déduit des 2 trigrammes. Il est abandonné, se dire cool, paisible, conformément à la propriété du trigramme quen, et tranquille, en accord avec la propriété du trigramme ken. Cela signifie qu'il n'entreprend rien, parce que ce n'est pas le moment. Il s'adapte ainsi au cours du ciel, qui fait alterner la croissance et le déclin, de sorte que ce qui est plein décroît et que ce qui est vide croît. La montagne repose sur la terre, image de l'éclatement. Ainsi les supérieurs ne peuvent assurer leur position que par de riches dons aux inférieurs. La montagne est d'autant moins exposée à l'éclatement qu'elle repose plus largement sur la terre. Ce qui est présenté ici n'est pas tant l'image de l'éclatement que ce qui permet de l'éviter. Voilà. Par suite, on ne considère pas le déclin de la lumière et l'accroissement de l'obscurité, mais la solidité des fondations. Par de riches présents qui sont dans la nature de la terre, quen, on parvient au repos assuré, qui est dans la nature de la montagne, ken. Donc cela signifie, très clairement, qu'il y a quelqu'un, ou quelques-uns, donc ce qu'ils appellent les hommes vulgaires, les malléables, les personnes malléables, qui vont essayer de nous influencer aujourd'hui. Donc dans la première partie du livre, le deuxième, je vais lire le deuxième mutant. La puissance du vulgaire s'accroît, déjà le danger se rapproche de la personne elle-même. Voici qu'apparaissent des signes sans équivoque. La quiétude est troublée, tandis que l'on se trouve dans cette situation dangereuse, on demeure encore en face d'elle, sans aide et sans avance amicale venant soit d'en haut, soit d'en bas. Dans cet isolement, une extrême prudence est requise. On doit s'adapter aux exigences de l'heure et esquiver en temps voulu. Si l'on voulait maintenir sa situation en se montrant inflexible et persévérant, cela conduirait à la chute. Donc il y a une certaine incohérence. Parce que là, le tarot quand même conseillait d'être ferme. Hein. Et je pense qu'on peut être ferme sans trop le montrer. On peut être ferme sans faire preuve d'autorité. On peut être ferme en soi-même, sans... En fait, le conseil quand même ici, c'est de faire peu de cas et de garder son flegme, j'ai envie de dire. Mais que les masques vont tomber demain. Ça, c'est clair. Donc, cette situation va mener, très rapidement, va se transformer tant vers la folie juvénile. Donc, la folie juvénile, c'est le fait de se trouver face à la nouveauté et d'être perplexe, grosso modo. J'ai bien envie de lire, mais je vais lire le jugement. La folie juvénile possède la réussite. Ce n'est pas moi qui recherche le jeune fou, c'est le jeune fou qui me recherche. Au premier oracle, j'informe. S'il interroge 2 fois, 3 fois, c'est de l'importunité. S'il est importun, je n'informe pas. La persévérance est avantageuse. Au pied de la montagne jaillit une source, image de la jeunesse. Ainsi, l'homme noble cultive son caractère en étant profond dans tous ses actes. Voilà. Donc finalement, oui, ça colle. C'est-à-dire,
On s'éprouve intérieurement afin d'accueillir quelque chose de plus noble, de plus haut, puisque de toute manière, les masques tombent et que la vulgarité va s'accrocher à nous et, et qu'on va lui dire non. Alors, prout. Voilà. Et donc la folie juvénile, c'est d'être devant un abîme. Et la manière de réussir et de se comporter, c'est de ne pas être importun, en questionnant de manière irrévérencieuse, ai-je envie de dire, et de ne pas informer les importuns. Voilà. Donc la posture de maître et de disciple vaut pour la folie juvénile. Voilà. Donc il y a quand même il y a le renforcement des premières lames que j'ai tirées, hein. Dans un premier temps, la tempérance à l'envers et dans un deuxième temps, une réussite, comme, comme nous l'explique. Mais il y a quand même une trame qui nous explique comment on va réussir. Et comment on va réussir, bah, c'est en étant inflexible intérieurement, mais accommodant extérieurement. Voilà. C'est comme ça qu'on va parvenir à accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, pas mal, hein? Mais bon, si je ferme la vidéo sans arrêter,